nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes encore une fois réunis après l'épiphanie du Seigneur pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Et nous sommes encore là pour lui offrir nos humbles vies, les parfums de notre vie. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Car nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à ton peuple, Seigneur, une foi inébranlable. Nous confessons que ton Fils unique, éternel avec toi dans ta gloire, est né de la Vierge Mère dans un véritable corps humain. Délivre-nous des épreuves de ci-bas. Introduis-nous dans les joies qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist, dont on vous a annoncé la venue et qui, dès maintenant, est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces gens-là. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, voilà pourquoi ils parlent le langage du monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es mon Fils, je te donne en héritage les nations. Tu es mon Fils, je te donne l'héritage des nations. Le Seigneur m'a dit, tu es mon Fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations pour domaine de la terre tout entière. Tu es mon Fils, je te donne en héritage les nations. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon Fils, je te donne en héritage les nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zaboulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zaboulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur eux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée et de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme je le disais au début, après l'épiphanie du Seigneur, après la manifestation de Dieu à tout le peuple, à nous sommes encore venus l'adorer parce que nous avons vu son étoile lever, nous avons vu sa gloire se lever. Et donc, nous sommes venus encore une fois, tous les jours de notre vie, pour lui rendre grâce. Mais j'aimerais, avant cette méditation, avant de parler un peu de l'Évangile, nous faire revenir sur la première lettre de Saint Jean, parce que Saint Jean, comme l'apôtre, comme évangéliste, il sait bien décrire les choses. Les évangélistes sont des gens qui ont écrit des belles choses pour que nous arrivions à la foi, pour que nous arrivions à connaître vraiment le Fils de Dieu. Mais Saint Jean a quelque chose de très particulier parce qu'il est précis et concret. Et donc il dit ceci, bien-aimés, quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Bien-aimés, ce que nous demandons à Dieu, nous le recevrons. Parfois, il nous manque cette confiance, il nous manque cette conviction que ce que nous demandons au Seigneur, il nous le donnera. Parce que quel père ne donnera pas un pain à son fils? Et donc Dieu lui-même nous dit, vous qui êtes mauvais, nous qui sommes mauvais, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de fois le Père célestial ne donnera pas l'Esprit Saint à vous qui le demandez? Combien de fois le Seigneur ne donne pas de bonnes choses à nous qui sommes ses enfants? Quel père ne donne pas à ses enfants de bonnes choses? Quel père, si l'enfant lui demande un poisson, lui donne un caillou? Quel père, quand l'enfant lui demande quelque chose, il lui donnera un serpent? Nous, vous qui êtes mauvais, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien le Père célestial donne l'Esprit Saint à ceux qui le demandent? Et donc, nous voyons comment Saint Jean nous dit, si nous gardons les commandements de Dieu, tout ce que nous demandons sera donné, nous sera donné. Parfois, nous ne gardons pas les commandements de Dieu, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi, parfois, nous ne recevons pas ce que nous demandons. Nous demandons les choses à la légère. Nous demandons des choses pas avec une confiance. On les demande avec une légèreté. On ne pense pas que Dieu peut faire ce miracle-là dans notre vie. On demande, mais on hésite. Comme ces aveugles disaient, Seigneur, aide-nous si tu peux. Parfois, on met Jésus à l'épreuve, si tu peux, aide-nous. Jésus peut, mais on a foi qu'il peut. On croit vraiment que lui qui est sauveur,
qui est la lumière venue du levant, vraiment, nous allons avoir ce que nous avons demandé. Combien de fois nous demandons sans que nous ayons confiance, sans que nous posons notre confiance dans le Seigneur. Nous hésitons, chers frères et sœurs. Si vous gardez les commandements de Dieu, là vient le problème. On ne garde pas les commandements de Dieu. On oublie facilement ces commandements. On ne sait plus qu'est-ce qui est bon, les commandements de Dieu. Dieu nous laisse ses commandements. Chaque père dans une maison met des règles. Dieu aussi a des commandements. Et donc les commandements ne sont pas, c'est peut-être ces prisons, ce n'est pas une prison. Mais si dans une société, il faut des règles, il faut des lois pour le bien-être de tous. Nous qui sommes fils de Dieu, Dieu a des commandements, Dieu a des droits, que nous avons des devoirs et nous devons des choses à Dieu, nous devons l'obéir. Si nous gardons les commandements de Dieu, ce que nous demandons nous sera donné. Si je demande quelque chose et je ne le reçois pas, peut-être que je ne respecte pas les commandements de Dieu. Peut-être que ma vie n'est pas cohérente à ce que je dis, à ma foi, à ce que je professe. Voilà, on ne vient pas demander à Dieu parfois, on vient seulement demander et on repart. On reçoit les grâces qu'on avait demandées. On n'a même pas des gens qui savent remercier le Seigneur pour les dons reçus. Et donc on repart, on vient demander des travaux, on vient demander la santé, on vient demander pas mal de choses. Une fois que le Seigneur nous a donné du travail, une fois que le Seigneur nous a donné de la santé, on ne revient plus à l'église. Parce que maintenant, on a du travail, on est occupé, on n'a pas le temps pour venir à Dieu lui rendre grâce. Peut-être on a une meilleure santé maintenant, on a des choses, des projets à réaliser, et donc on ne revient plus à l'église pour rendre grâce à Dieu. Parfois, l'ingratitude nous tue. Parfois, l'ingratitude fait que, parfois on demande, et comme Saint Jean lui dit ici, or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus. Qui m'a vu, a vu le Père, nous a dit Jésus. Voici le commandement de Dieu, mettre notre foi en son Fils Jésus. Nous avons vu la fois dernière quand nous célébrons le doux nom de Jésus, le saint nom de Dieu. En ce nom, tout genou fléchira. En ce nom, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Et donc, chers frères et sœurs, voilà le commandement de Dieu, que nous mettons notre confiance dans le Seigneur, que nous ayons confiance que lui peut tout. Seul Dieu suffit, nous a dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Seul Dieu suffit. Nous mettre notre foi en son Fils, en son amour révélé, en son Fils qui est venu et qui a fait demeure entre nous. Chers frères et sœurs, bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Saint Jean, il est précis, il est concret. Et donc c'est quelqu'un qui va directement sur l'objectif qu'il a, faire découvrir en Jésus les promesses réalisées par Dieu. En Dieu, en Jésus, Dieu le Père a tout dit, c'est lui qui est sa parole. Et donc le commandement de Dieu, c'est d'écouter le Fils, c'est de mettre notre confiance en son Fils. Comme il a dit le jour de son baptême, quand le ciel s'est ouvert et une voix se faisait entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et donc, chers frères et sœurs, voici le commandement de Dieu, comme le dit Saint Jean, dans la lettre de Saint Jean. Or, voici le commandement de Dieu, que vous mettiez votre confiance en son Fils bien-aimé. Tout ce que vous demandez vous sera donné. Si vous respectez le commandement de Dieu, si vous agissez selon le commandement de Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, dans l'évangile de ce jour, aussi très riche en enseignements, on nous montre Jésus en qui les prophéties s'accomplissent, et surtout un Jésus qui parcourait les villes en guérissant les malades, en faisant le bien. Voilà pourquoi il est venu. Nous qui sommes malades, nous qui sommes affaiblis, nous qui sommes tristes, nous qui sommes des gens qui manquent peut-être de force, il est venu, lui, pour être notre force, pour être notre courage, pour défendre la foi à temps et à contre-temps,
pour donner le visage au nom de Christ, pour être des gens vrais, des gens par qui le salut, pour proclamer le salut du Seigneur. Il est venu nous libérer des chaînes qui nous liaient. Voici, c'est Jésus qui vient, pas quelqu'un qui est commode, pas un roi qui est toujours dans son palais, mais celui-là qui va toujours vers son peuple. Et il est toujours ce Dieu qui compatit, un Dieu de compassion. Il prend compassion de son peuple, il nous nourrit de son pain. Et donc, il nous guérit de nos faiblesses, de nos maladies. Atteint, or, on lui amena ceux qui souffraient, atteints de maladies, de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés par le péché, paralysés par l'égoïsme, par l'orgueil, paralysés par des envies, en train d'envier la vie des autres et à ne pas être des gens de gratitude, parce qu'on oublie de regarder notre vie et de rendre grâce à Dieu. On regarde surtout les biens que les autres ont. On regarde les merveilles que Dieu a fait dans la vie des autres et on oublie les merveilles que Dieu a fait en nous. Combien de fois le Seigneur a été bon avec nous. Il reste toujours ce Dieu de bonté, de tendresse. Mais parfois, on regarde plus la vie des autres et on est mécontent. Et donc, comme nous l'avons su dans l'Ancien Testament, quand tu bénis quelqu'un que le Seigneur, tu bénis le Seigneur parce qu'il a fait des merveilles dans la vie des autres, lui aussi te bénit. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Voilà, c'est pourquoi il faut toujours bénir le Seigneur pour la vie des autres et lui va te bénir en retour. Mais parfois, on préfère rester envieux, orgueilleux, rancunier que de libérer notre cœur, de rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il fait dans la vie des autres. Chers frères et sœurs, mettons notre confiance en son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Voici le commandement de Dieu, nous dit Saint Jean. Si nous mettons notre confiance dans le Seigneur, si nous respectons les commandements de Dieu, Dieu écoutera et exaucera nos prières. Que le Seigneur nous aide à mettre sa confiance en son Fils bien-aimé et surtout à prier avec confiance parce que lui, il écoute toujours. Il fait toujours une oreille attentive à nos supplications. Mettons en lui notre confiance parce que lui, il ne nous déçoit jamais. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications pour la Sainte Église catholique, pour le pape, les évêques, les missionnaires, ceux qui rencontrent des difficultés dans leur lieu de mission. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour Venezuela, pour la paix dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les chrétiens persécutés à cause de la justice, à cause de leur foi, pour nous tous ici rassemblés, afin qu'on se laisse illuminer par Dieu et qu'on mette notre confiance en lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Madame Ludivine Lando et sa famille, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Marie-José Yameongo, aux intentions de Lucie Caboret, aux intentions de Marc Mickey Chodou, aux intentions de la famille Canera, aux intentions de Irénée Christiane Intiam, qui rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits en 2025, lui confie l'année 2026, prie pour elle-même et sa famille. Aux intentions de César, qui rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie, prie également pour rendre grâce à Dieu pour l'anniversaire, son anniversaire passé le vendredi. Aux intentions de Sandrine Boyingino, qui rend grâce à Dieu pour 2025, lui confie l'année 2026, prie pour que ce soit une année de succès, de réussite dans ses projets. Aux intentions de Léandre Hams, aux intentions de Aïssa Amélie Akanti, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie pour avoir une meilleure santé. Aux intentions de Crépine Une, aux intentions de Yacinthe, aux intentions de Brenda Athanasia, que le Seigneur écoute vos humbles supplications,
accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, pour les prêtres, ceux qui rencontrent des difficultés dans le lieu de mission, pour les vocations, pour les séminaristes qui doutent encore, qu'ils soient sans crainte. Dieu, maître de la vigne, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Nous te le demandons parce que nous mettons notre confiance en ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, ton Verbe, dans l'éternité, fait resplendir la bonté du ciel. Appris de la Vierge Marie la faiblesse de notre chair, nous t'en prions. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange en offrant ce que tu nous as donné. Puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui resplendit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine, notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Aimé Gaston, de Stanislas Nzwengi, de Jean-François, de Honorine Mundumbi, de Pierre Obamé, de Ambroise Mbembo, de Joseph Boko, de Robert Andzongo, de Bernadette Kuna, de Pierre, de Célestine, René Luc, de Bernardine Rose d'Anginou, de Anthony Rode Joël, Elibert, de Julienne, William, Maurice, de Vicentia, de Daniel, de Stanislas, Témé, de Coussin, de Marie-Antoinette, de Agbobli, Ataï Pierrette, les défunts des familles Atoussou, Djaramedo, Almeida, Prince Agbodjan, Bareman, Sousa. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Fais que la force de tes saints mystères soutienne constamment notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.